La nervosité des places financières avec les incertitudes autour de la banque Crédit Suisse. Preuve de l'inquiétude ambiante, les cours du pétrole s'enfoncent au plus bas depuis décembre 2021. Le président russe Vladimir Poutine a reçu son homologue syrien Bachar al-Assad, l'occasion de réaffirmer les liens qui unissent les deux pays, notamment dans la guerre en Ukraine. Le gouvernement britannique présente un budget de crise ce mercredi alors que des centaines de milliers de personnes manifestent dans un contexte de forte inflation. Les craintes d'une nouvelle crise bancaire ont fait plonger les principaux indices boursiers européens. Le CAC 40, le DAX, le FTSE et l'IBEX 35, tous ont clôturé sur des pertes de plus de 3%. La fébrilité des bourses européennes trouve son origine dans les incertitudes autour de Crédit Suisse. L'action de cette banque a perdu jusqu'à 30% pour toucher un nouveau plancher historique à 1,55 francs suisses. Les investisseurs semblent réagir avec inquiétude aux propos de l'actionnaire saoudien de Crédit Suisse. Il a indiqué qu'il ne comptait pas injecter davantage d'argent dans cette banque, pourtant en difficulté. Depuis plusieurs jours, les places financières mondiales font preuve d'une grande nervosité due à la récente faillite de la Silicon Valley Bank. Les autorités américaines ont pourtant rapidement réagi pour consolider le système et surtout tenter de rassurer les investisseurs. Preuve de la volatilité des marchés, les cours du pétrole s'enfoncent au plus bas depuis décembre 2021. Sur le marché d'échange, les devises européennes voient rouge. L'euro, la livre sterling et le franc suisse cèdent plus de 1% face au dollar. Le président russe Vladimir Poutine a reçu son homologue syrien Bachar al-Assad ce mercredi à Moscou. Plusieurs ministres ont participé à cette rencontre. Les discussions ont porté sur la reconstruction de la Syrie après 12 ans de guerre civile. Vladimir Poutine a loué les efforts de son allié syrien dans la lutte contre le terrorisme. Il a aussi été question du récent tremblement de terre qui a dévasté la Syrie et la Turquie. Мы, как настоящие друзья, пытаемся вас поддержать. Здесь, как вы знаете, работали и наши подразделения по линии Министерства по чрезвычайным ситуациям и представители вооруженных сил, находящихся в Сирии, также вносят свой вклад в борьбу с последствиями землетрясений. La Syrie est l'un des rares pays à soutenir l'invasion de l'Ukraine par la Russie et Bachar al-Assad a réaffirmé son soutien. أريد أن أستغل هذه الزيارة الأولى لي بعد بدء الحرب في أوكرانيا لأجدد موقفنا الثابت في دعم الموقف السوري من هذه الحرب ضد النازية القديمة الجديدة. En toile de fond de cette visite, il y a les efforts de la Russie pour réconcilier la Syrie, son allié fidèle, avec la Turquie. Damas et Ankara sont brouillés depuis 2011. Or, Moscou souhaite orchestrer un rapprochement en organisant un sommet avec les présidents turcs et syriens. Pour Vladimir Poutine, cela permettrait d'affirmer une influence diplomatique fortement atténuée depuis le début de la guerre en Ukraine. Le principal monastère orthodoxe d'Ukraine est au cœur de nouvelles tensions en pleine invasion russe. Les moines orthodoxes du monastère du Lord des Grottes de Kiev luttent contre leur expulsion. Vendredi dernier, le gouvernement ukrainien a annoncé la résiliation du bail qui permettait à cette église de louer gratuitement une partie du monastère. Historiquement rattachée au patriarcat de Moscou, l'église avait pourtant annoncé l'année dernière la rupture de ses liens avec la Russie. Mais Kiev ne reconnaît pas la décision, estimant qu'elle reste de facto dépendante de l'église russe. Столетиями относимся, не где-то как-то, мы столетиями относимся к церкви, которая имеет своим началом вот патриарха, и по этой причине делать из нас каких-то там, я не знаю, иноагентов, или я даже не знаю, как они там формулируют, кто мы для них, врагов делать. Это, конечно, не так. Это неправда. Это наш народ, это наша земля. И это наша лавра, которая наша. Dans une vidéo publiée lundi, le chef du monastère, le métropolite Pavlo Lebid, a déclaré qu'il n'avait aucune intention de déménager, même si le bail était résilié. En 2018, les représentants des confessions orthodoxes d'Ukraine avaient acté la création d'une église indépendante de la tutelle religieuse russe. Ukraine's top military command is unanimously in favor of defending the sector of eastern Ukraine, including the city of
Bakhmut and inflicting maximum losses on the enemy, President Volodymyr Zelensky said. Now, where exactly the heaviest fighting is going on? The Institute for the Study of War says Russian forces advanced within Bakhmut and continued ground attacks in and around the city. Now, in the south, the US-based think tank states geolocated footage indicates that Russian forces have advanced along Sadova Street in southern Bakhmut. In the north, Russian mill bloggers widely claim that Wagner Group fighters captured some of the workshops of the Azov metallurgical plant, a sprawling complex in a northern neighborhood of Bakhmut. Russian sources additionally claim that Wagner is advancing northwest of Bakhmut in the direction of Orikhovo-Vasilievka. This is about 12 kilometers from Bakhmut, Zalizyansky and Minkivka. The Ukrainian General Staff reported that Russian forces are conducting positional battles in and around Bakhmut and that Ukrainian troops repelled Russian attacks on Bakhmut itself and around the city. And while Wagner units and Russian forces in general appear to be making limited advances around Bakhmut, they remain well short of completing a turning movement or the city encirclement and may be vulnerable to Ukrainian counterattack there. Le gouvernement britannique a dévoilé ce mercredi son projet de budget visant à inciter la population à travailler alors que plus d'1 million d'emplois sont non pourvus dans le pays et que l'inflation est supérieure à 10%. Dans cette période de crise, Londres a décidé de prolonger le plafonnement des prix de l'énergie pour les ménages et de réformer le système de garde d'enfants, des annonces qui surviennent en pleine grève au Royaume-Uni. Inflation destroys the value of hard-earned pay, deters investment and foments industrial strife. High inflation, Madam Deputy Speaker, is the root cause of the strikes we've seen in recent months. We will continue to work hard to settle those disputes, but only in a way that does not fuel inflation. Part of the fall in inflation predicted by the OBR happens because of additional measures I take today. Les mesures d'aide pour soutenir le pouvoir d'achat s'élèveront à plus de 107 milliards d'euros sur 2 ans selon le ministre britannique des Finances, qui a assuré que le Royaume-Uni ne serait pas en récession technique cette année. Ce projet de budget est présenté alors que le Royaume-Uni vit l'une de ses plus importantes grèves depuis des mois, avec des débrayages de centaines de milliers de personnes, enseignants, conducteurs de métro, médecins. Ils dénoncent un coût de la vie trop élevé. Cet épisode est aussi un défi pour le gouvernement conservateur de Rishi Sunak, distancé dans les sondages par l'opposition travailliste. L'Union européenne veut renforcer ses efforts pour ne pas perdre la bataille industrielle verte face à la Chine et aux États-Unis. La valeur de ce marché progresse très rapidement. Il a atteint l'année dernière 1 000 milliards d'euros. Mais en matière de technologie de l'information, de panneaux solaires et autres innovations propres, l'Union se trouve en situation de forte dépendance car la plupart des matériaux proviennent de Chine. La Commission européenne doit présenter jeudi 2 propositions, une sur l'industrie verte et l'autre sur les matières premières critiques, afin d'affirmer son autonomie stratégique. We get 98% of our rare earth supply from China, 93% of our magnesium from China, 97% of our lithium from China, and you can continue this list over and over again. And, honourable members, we know that the pandemic and the war have taught us a bitter lesson about over-dependencies. So if we want to be independent, we urgently need to strengthen and diversify our supply chains with like-minded partners. L'Union souhaite mettre en place une coalition de pays démocratiques afin d'augmenter la production de matières premières et de contrebalancer la position dominante de la Chine. La présidente de la Commission souligne que son institution souhaite aussi réduire la bureaucratie, dépenser davantage dans la recherche et assouplir les règles en matière d'aide d'État pour favoriser les investissements dans ce secteur. Mais certains eurodéputés préviennent que ces mesures pourraient avantager d'abord les grands pays membres, comme la France et l'Allemagne.
The President of the Commission referred to some steps regarding the issue of bureaucracy, the issue of state aid, which we think are okay, but we need much more. We need a true European response. That means help to all the countries in Europe to really green their industries and not just Germany and France. Because the state aid help, 80% of it has been going to Germany and France. And that's not preserving the integrity of the internal market. Après la présentation des propositions jeudi de la Commission, les 27 États membres organiseront un débat la semaine prochaine à Bruxelles lors du sommet européen. Grève générale au Sri Lanka ce mercredi. Tout le pays est à l'arrêt. L'électricité et les transports en commun ne fonctionnent pas et même les services essentiels sont injoignables. Nagy meglepetésre ébredtek a sri lankaiak szerda reggel. Bárhogy kapcsolgatták a villanyt, nem lett világos. Az ország legnagyobb szakszervezete ugyanis beváltotta előző napi fenyegetését, és az egész országra kiterjedő, egynapos általános sztrájkot hirdetett. Ehhez pedig később csatlakoztak az orvosok, a rendőrök, a határőrök, a tanárok, a vasúti és buszos dolgozók. Les syndicats demandent au gouvernement d'annuler les réformes soutenues par le FMI, de révoquer le nouveau régime fiscal, de baisser les taux d'intérêt et d'annuler la forte hausse des tarifs de l'électricité. Last 2 years very cheap, now is very more expensive. 2 years ago, like maybe 1 month, like 20%. Now it's a 60%. Too high the prices, not good salary. Le Sri Lanka est en défaut de paiement et a suspendu le remboursement de près de 7 milliards de dollars de dette extérieure. Le pays attend le résultat des pourparlers avec le Fonds monétaire international pour obtenir un plan de sauvetage. La dette extérieure internationale du pays dépasse les 51 milliards de dollars. 28 milliards de dollars doivent être remboursés d'ici 2027.